Thierry Clair est avec nous. Bonsoir et je vous présente mes excuses pour le temps d'attente. Ça fait un petit moment que vous êtes connecté avec nous. Merci d'être en direct. Secrétaire général adjoint au syndicat UNSA Police. Vous faites partie des forces de l'ordre qui ont été reçues par visioconférence par le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Avant de revenir sur ce qui s'est dit autour de Gérald Darmanin, un mot sur cette politique du chiffre. Ça veut dire que la police va désormais faire ce qu'il faut de peur de se faire taper sur les doigts par son ministre? Écoutez, l'UNSA Police, en tout cas, a toujours dénoncé la politique du chiffre en son temps lorsqu'elle a été mise en place de façon tout à fait officielle et, je dirais, exacerbée. Nous l'avions dénoncé fortement. Et c'est vrai que la politique du chiffre, en fait, n'amène rien, si ce n'est effectivement une démotivation au final de l'ensemble des fonctionnaires. Nous l'avons dit au ministre, ce qui s'était passé dans les années 2004, 2005, 2006 avait été un désastre pour notre institution, avec des séquelles qu'on garde encore aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur nous a dit cependant, il l'a répété encore aujourd'hui, qu'il était contre ce qu'il appelait le bâtonnage, ou la bâtonnite, comme on peut dire dans les services, c'est-à-dire qu'une interpellation, c'est un bâton, c'est un chiffre statistique qui se rajoute aux autres et qui fournit les camemberts. À partir du moment où effectivement le ministre s'est exprimé clairement sur ce sujet, je peux vous dire que syndicalement en tout cas, dès lors qu'il y aura dans des services en tout cas des responsables, quels qu'ils soient, qui partent sur cette politique du chiffre, en tout cas nous dénoncerons fermement et c'est quelque chose en tout cas que l'on n'accepte pas. Alors, vous avez rencontré Gérald Darmanin par visioconférence aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. On va le voir dans cette infographie. Il y a des propositions actées. La prime pour les nuiteux, plan de valorisation de la filière investigation pour pallier le manque d'officiers de police judiciaire. On va voir également ce qui a été prévu, la revalorisation des heures supplémentaires. Et puis, on veut renommer les adjoints de sécurité en policiers adjoints. Il y a une deuxième infographie à vous montrer parce que le ministre propose des choses également. Une révolution managériale, créer une académie de police commune à tous les corps, un projet de gratuité des transports pour les policiers, transparence de la répartition des effectifs et un livre blanc de la sécurité intérieure. Moi, si j'étais policier, ce soir, à lire tout ça, je sortirais satisfait de la réunion. Est-ce que c'est votre cas ? Alors, écoutez, on n'obtient pas toujours tout ce qu'on demande. Effectivement, il y a une attention particulière qui a été portée sur des revendications qui ont été portées par l'UNSA Police, également par l'intersyndicale, dans lesquelles nous étions partie prenante, notamment pour les nuiteux, nos collègues nuiteux, dont les heures de nuit n'ont pas été revalorisées depuis 20 ans. Donc effectivement, il y a une attention. Le budget a été gonflé par rapport à ce qu'il était proposé initialement. Il y a une attention sur les moyens matériels, parce qu'il faut dire aussi que dans notre institution, nous avons des collègues qui achètent sur leurs deniers personnels, en fait, certains équipements. On l'a appris pendant la crise des Gilets jaunes, notamment. Tout à fait, exactement. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a un budget, en tout cas, qui est annoncé, je dirais, pour éviter, je veux dire, tout cela, pour avoir des dotations qui soient plus conséquentes. Voilà, donc c'est vrai que sur le montant des heures de nuit, c'est une revalorisation qui est intéressante. On demandait davantage, en tout cas. Bon, c'est quand même une première avancée. Il y a une clause de revoyure également que le ministre nous a accordé, en tout cas. Et donc, voilà, donc il y a un certain nombre de choses. Je ne vais pas dévoiler toute la panoplie, mais vous l'avez déjà dit pour l'essentiel. Le livre blanc également, qui a été en discussion, qui, de nouveau, sera encore concerté, devrait proposer justement un plan de modernisation, en fait, pour l'institution. Quand je dis modernisation, ce n'est pas seulement des équipements, même s'il y en a un grandement besoin, mais également de la façon dont on travaille, dont on organise les services. Et c'est dans ce cadre-là, en tout cas, que le livre blanc s'est inscrit dans les premières discussions, et c'est comme cela, en tout cas, qu'il devrait en sortir. L'Académie de police, d'ailleurs, c'est un vieux serpent de mer, on en parle depuis des décennies. L'Académie de police n'a jamais été mise en place en France, et c'est un sujet, effectivement, sur lequel l'UNSA Police, en tout cas, était demandeur, parce qu'en fait, tous les corps, du gardien de la paix, l'adjoint de sécurité, enfin, policier adjoint de main, jusqu'au commissaire de police, se retrouvent dans une académie de police, et je veux dire, c'est quelque chose qui, effectivement, va dans le bon sens, en tout cas, dans le sens du management. Donc voilà, il y a des annonces qui sont intéressantes, qui seront maintenant à suivre concrètement, et en tout cas dans l'organisation. Merci beaucoup de nous avoir répondu, Thierry Clair. Florent Philippot, comment